Avoir cet esprit de leader maintenant, c'est avoir l'esprit de prière. Cela signifie que tu sois une personne de prière quotidiennement, continuellement. Priez pour ce mouvement de Dieu. Priez pour que la volonté de Dieu soit faite et que les ennemis soient vaincus. Priez pour que plus et plus de personnes soient atteintes, que les yeux s'ouvrent. Ça dit dans Acte 1, verset 14, tout cela d'un seul accord se consacrer à la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et ses frères. Donc, c'était le jour de la Pentecôte. Donc, quand ils avaient expérimenté l'éclatement du réveil, quand le Saint-Esprit était venu, il était venu alors qu'ils étaient dans la pratique de la prière continuelle. En un seul accord, ils se consacraient à la prière. Acte 1, verset 13, ça c'est la traduction passion de ce même verset. En arrivant là-bas, ils allèrent dans une grande pièce du 2e étage pour prier. Les personnes présentes étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Simon, Jude et un certain nombre de femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Ses frères étaient également là. Tous étaient unis dans la prière, saisis d'une seule passion, intercédant nuit et jour. Saisi d'une seule passion, Jésus, et que son travail avance pour que d'autres connaissent Jésus et qu'ils rencontrent sa puissance, qu'ils soient guéris et libérés. C'était leur seule passion avec laquelle ils étaient saisis. Donc, c'est ce que Dieu vous appelle à faire maintenant. Être saisi d'une seule passion et prier en unité avec tes frères et sœurs dans cette armée du réveil. Priez pour ce mouvement de Dieu. Priez pour ce ministère. Priez pour qu'il avance et qu'il touche plus et plus de personnes, ce mouvement de Dieu. Alors que tu restes dans cette attitude de prière, cette pratique de la prière, ça construit la passion en toi. Tu ranimes ton esprit. Tu écrases ta chair. Tu choisis de remplir tes pensées avec les choses de Dieu. Donc, être dans l'esprit de prière continuellement aide à construire ce feu en toi, aide à construire cette passion en toi, afin que tu travailles dur pour Jésus dans ce réveil. Acte 4, verset 23. À leur libération, Pierre et Jean retournèrent vers leur propre peuple et rapportèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils entendirent cela, ils élevèrent leur voix ensemble dans la prière à Dieu. « Souverain Seigneur, dirent-ils, tu as fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Maintenant, Seigneur, considère leurs menaces et permets à tes serviteurs de dire ta parole avec une grande audace. » Donc, j'ai sauté de 23 à 29. « Étends ta main pour guérir et accomplir des signes et des merveilles à travers le nom de ton saint serviteur Jésus. » Après qu'ils aient prié, l'endroit où ils se rencontraient était secoué et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et déclarèrent la parole de Dieu avec audace. Alléluia. Donc, tous les croyants, ils faisaient tous partie d'une seule église, comme nous faisons tous partie d'une seule église. Ils expérimentaient la persécution. Pierre et Jean étaient emprisonnés et ensuite, les principaux prêtres et les anciens avaient dit « Vous ne pouvez pas parler du nom de Jésus ». Donc, ils avaient rapporté cela aux croyants. Donc, ils expérimentaient cette persécution. Ils expérimentaient les portes qui se fermaient. Ils expérimentaient ce blocage pour empêcher l'expansion du réveil. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils s'étaient unis ensemble immédiatement et avaient prié. Et ils avaient dit, « Étends ta main pour guérir et accomplir des signes et des merveilles à travers le nom de ton saint serviteur Jésus. Permets à tes serviteurs de dire ta parole avec une grande audace. » Donc, ces croyants priaient pour Pierre et Jean. Ils priaient pour leurs leaders. Ils priaient pour les serviteurs de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu t'appelle à faire en tant que leader. Prier pour ton leader, comme il l'avait fait. Et prier pour ce travail de Dieu, pour qu'il continue d'avancer, sans que rien ne le retienne. Que tout blocage de l'ennemi soit brisé, que toute stratégie du diable par les gens s'arrête. Et alors qu'ils avaient prié, Dieu avait agi. À cause de leur prière, l'endroit où ils se rencontraient tremblait.
Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et avaient déclaré la parole de Dieu avec audace. Donc, alors que tu pries, alors que tu es dans cet esprit de prière, alors que tu pries continuellement, en un seul accord pour ce mouvement de Dieu, Dieu va agir sur ta vie. Il va te remplir plus de son esprit. Il va te remplir avec plus de passion dont tu as besoin pour être le leader que Dieu t'appelle à être.